Deux individus sur la planète se ressemblent d'autant plus génétiquement qu'ils sont proches géographiquement. À partir de ces petites différences, on arrive avec les données génétiques à former des groupes d'ancestralité, c'est-à-dire qu'on peut regrouper des gens en fonction de leur proximité génétique, de telle sorte qu'à l'intérieur d'un groupe, les gens soient plus similaires entre eux et plus différents avec les gens d'un autre groupe. Alors, le premier niveau, c'est bien sûr au niveau du village. En général, on ressemble plus génétiquement à quelqu'un du même village qu'à quelqu'un du village un peu plus loin. Et on peut comme ça regrouper jusqu'à arriver à un niveau de groupe qui correspond grosso modo au continent. La meilleure représentation de la diversité génétique de ces 50 populations, c'est quand on forme 5 groupes. Autrement dit, quand on a ces 5 couleurs. À quoi correspondent ces 5 couleurs? Eh bien, en orange, on a toutes les populations d'Afrique. En bleu, on a les populations d'Eurasie. En rose, on a les populations d'Asie de l'Est. En vert, on a les populations d'Océanie. Et en bleu foncé, on a les populations d'Amérique. Autrement dit, la meilleure description de la diversité génétique de nos 50 populations qui sont à travers le monde est de les regrouper en 5 groupes différents qui correspondent à peu près à chacun des continents. Alors vous voyez bien l'analogie que l'on peut retrouver avec ce qu'on appelait auparavant des races. Ça correspond grosso modo aux 5 groupes qui étaient utilisés dans les typologies raciales. C'est pour ça que la génétique est souvent très politiquement incorrecte. Le discours qu'on entendait beaucoup dans les années 80 qui disait « on ne peut pas parler de racisme parce que les généticiens montrent qu'il n'y a pas ou très peu de différence entre les populations humaines » n'est pas exact. On peut, avec les données génétiques, reformer des groupes différents génétiquement. Donc, vous voyez, le discours de ce que peut apporter la génétique a légèrement évolué. On ne peut plus dire qu'on ne peut pas faire de groupe à partir des données